Dans le livre de Job, il est écrit: connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? Peut-être est-ce que nous connaissons, papa a parlé de ça encore et encore et encore. En d'autres termes, le ciel est régi par des lois. Une de ces lois, et une loi qui est pertinente pour nous, c'est la loi des territoires. C'est cette loi qui régit les corps qui correspondent au territoire. Selon cette loi, pour opérer dans le territoire physique, le monde matériel et le monde des sens, il faut avoir un corps physique. Pour opérer dans la dimension spirituelle, il faut avoir un corps spirituel. Ainsi, tout esprit qui veut opérer légitimement, légalement, dans la dimension physique, doit s'associer avec un corps physique. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 6, Dieu dit: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Parce que Dieu est esprit. En tant que tel, lorsqu'il veut agir légalement dans la dimension physique, il a besoin de la participation d'un corps physique. Pareil pour le diable. Et là, Dieu est face à un dilemme. Dans Hébreu, Dieu veut opérer physiquement, légalement dans la dimension physique. Il faut que Christ vienne. Pour que Christ vienne, il faut un corps physique. Et Hébreu dit: tu m'as formé un corps. J'ouvre une parenthèse. Ça veut dire que nous tous ici dans la salle, l'objectif de notre corps, ce n'est pas seulement avoir les meilleurs vêtements, ni les meilleures coiffures. S'il y a un corps, il y a un dessein divin. J'ouvre une autre parenthèse. En d'autres termes, ton corps n'est pas ton adversaire. Ton corps n'est pas l'ennemi de Dieu. Au contraire, ton corps est indispensable pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous allons présenter le corps seulement comme un obstacle. Mais sans ce corps, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu souhaite que tu accomplisses.